Je parle depuis ce matin, mon prénom c'est Nicolas, Maniel ce nom de famille, je suis professeur, je suis docteur, moi j'aime bien quand les patients m'appellent Nicolas, je trouve ça sympa. Le sujet c'est quelles sont les attentes des patientes et quelles sont les réponses de la radiothérapie ou des radiothérapeutes. À cette question-là, je me suis dit, quand le sujet, on l'avait élaboré avec Paul, responsable de la radiothérapie à Bergonié, je me suis dit, je vais poser aux patientes que je vois la question, quelles sont vos attentes en radiothérapie? Grosso modo, j'ai synthétisé dans une diapositive qui va réapparaître, c'est si je dois faire de la radiothérapie, c'est qu'elle soit efficace la radiothérapie. Si je dois faire de la radiothérapie, c'est qu'elle soit le moins toxique possible. Ça, c'est une synthèse des questions. Mais la trop... J'ai vraiment cassé l'ordinateur. Hein. Ça va, ça va. Alors, ça va, ça va. Là, voilà. C'était que la deuxième. Bon, ça fait ça. Hop, là, ça repart. Au final, je l'ai mis dans l'encadré, c'est que j'ai quand même le doux sentiment que ce qui intéresse le plus les patientes, c'est que si la radiothérapie est nécessaire, qu'elle soit rapide. Alors rapide, quand on leur demande, c'est que les séances soient courtes, c'est que ça ne dure pas longtemps dans le temps, etc., etc. C'est ce que je vous ai listé ici. C'est vrai qu'on a un peu ce sentiment-là. Mais il n'empêche, il y a aussi des patientes, comme madame, qui aiment bien savoir comment ça fonctionne la radiothérapie. La semaine dernière, j'ai eu une ancienne chercheuse CNRS qui avait travaillé sur les molécules d'adhésion à l'Institut Curie. Autant vous dire qu'on a basculé dans le monde de la radiobiologie. J'ai été très fort parce qu'au bout d'un quart d'heure, je lui ai foutu la tête comme un chaudron et j'ai réussi à me libérer de la chercheuse du CNRS. Parce que là, c'est attention, hein, la consultation, vous êtes un peu timé, hein, donc il faut faire un peu attention de ne pas trop déborder, sinon c'est compliqué. Et vous avez vu que je suis bavard. Et les consultations, c'est à chaque fois des scènes 1, acte 1 d'une pièce de théâtre. Hein. Donc ça peut durer un peu longtemps. D'ailleurs, la secrétaire qui partage la cloison mitoyenne participe amplement à toutes les consultations, et bien plus encore. C'est comme ça, c'est mis en carton 4, c'est pas de faute, ou c'est les cordes vocales qui vibrent beaucoup. Donc l'idée, c'est comment nous, radiothérapeutes, je répondrai à votre question. Cette radiothérapie, finalement, vous voyez qu'en 2023, elle a quelques 130 ans d'existence. C'est dans l'histoire de la médecine, finalement, une discipline qui s'est développée très rapidement, c'est-à-dire en un siècle, en un petit siècle, mais si je vous raconte toute l'histoire du début, jusqu'en 1930-1940, il ne s'est pas passé grand-chose quand même, on a fait et tout et son contraire, et tout et n'importe quoi. Mais c'est une discipline récente, à l'inverse de la chirurgie, où on opérait des cancers du sein au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle. Donc nos amis chirurgiens ont appris à opérer de différentes façons les cancers du sein, associés aux anesthésistes qui ont progressé en même temps, tout ça pour réduire les temps opératoires. La chirurgie conservatrice du sein à l'Institut Bergonié, c'est de la chirurgie ambulatoire. On rentre le matin, on sort le soir. Il y a 10 ans en arrière, ce n'était pas le cas, c'était 5 jours d'hospitalisation. Mais souvenez-vous, dans la vie d'avant, la gestation, on accouchait, on pouvait rester 3 semaines dans la clinique ou à l'hôpital. Maintenant, 2, 3, 4 jours et vous sortez. Alors, ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. À l'heure actuelle, clairement, on a établi que le temps passé en dehors de l'hôpital, c'est du temps de qualité de vie. À part les médecins qui sont contents d'être à l'hôpital, tous les autres, et personnel soignant, on n'est pas content d'être à l'hôpital. Moi, quand j'y vais à l'hôpital en tant que patient, ça me fait plaisir, ça veut dire que j'ai un problème. En tant que médecin, je suis content d'aller à l'hôpital parce que ça, c'est mon métier. Souvent. Quand on fait de la radiothérapie, quand on a, sur le plan technologique, amélioré les choses, c'est parce qu'on a eu 2 objectifs majeurs qui correspondent à vos attentes. La morbidité, les toxicités, la survie, l'efficacité. Et dessous, c'est un peu tous les moyens des techniques modernes pour essayer d'aller à ce genre de choses. Ça, c'est d'un point de vue conceptuel. La fameuse équation thérapeutique, ce qu'on appelle l'index thérapeutique et l'efficacité sur le risque, en fait, elle est polluée par d'autres marqueurs que sont le coût. Paul, notre chef de département, voudrait pour notre département faire acheter au directeur les dernières machines à la mode. Non pas parce qu'elles sont à la mode, non pas parce que c'est les dernières, mais parce que peut-être on pourrait optimiser ce que je vous ai montré sur la diapo d'avant, efficacité, toxicité. Oui, mais le coût, le problème, c'est que la machine à la mode, elle vaut 8 millions d'euros. Alors je vais vous dire, c'est rien acheter une machine à 8 millions d'euros. Le problème, c'est qu'il nous faut avoir, qui vont travailler sur cette machine, une dizaine de physiciens. C'est rien, mais là, c'est pas facile. Un physicien, ça ne s'achète pas, ça se recrute. Ah, il nous faut des manips. Ah non, ça ne s'achète pas, ça se recrute. Ah, pour les recruter, il faut les payer. Oui, mais d'accord, mais vous voyez toute la problématique.
Le org, les schémas organisationnels. Ah oui, mais moi je suis venu à Bergonié et on m'a toujours pas fait de la photomodulation. Ben oui, mais c'est parce qu'on met en place une organisation pour répondre à ça. Mais vous avez vu que c'est dans le dénominateur. Ça veut dire que ça va gréver l'efficacité. C'est-à-dire toutes ces choses-là dont on sait qu'elles existent, mais on ne peut pas les mettre à disposition, pour nous c'est pénalisant médecin. Les contrôles qualité. Les contrôles qualité, c'est plus vous incrémentez vos services d'un plateau technique élevé, plus vous avez besoin d'augmenter les contrôles qualité. Les contrôles qualité, c'est le travail de l'ombre. Vous m'envoyez en consultation un mercredi, vous faites le scanner le mercredi suivant, et je vous dis, le traitement ne débutera que dans 2 semaines, 10 à 15 jours après le scanner. Et vous vous dites, mais pourquoi moi j'ai besoin de la radiothérapie tout de suite? Mais parce que derrière, il y a tous ces schémas-là qui se mettent en place. Et les contrôles qualité. Et puis les 3 points de suspension. Les 3 points de suspension, c'est tout le reste qui va avec et qui peut pénaliser cette fameuse équation thérapeutique. Ça, ce sont des facteurs que l'on connaît. C'est-à-dire quand j'ai un patient en face, je sais si je vais avoir une radiothérapie facile sur le plan de la tolérance, plus difficile. L'efficacité, en principe, je devrais la maîtriser avec mes techniques. En fait, ma problématique de radiothérapeute, qui n'est pas la vôtre, parce qu'au moment où je vous ai vu, c'est plus votre problématique. Mais pour autant, je demande toujours la taille et la profondeur de soutien-gorge. Là, je suis toujours surpris de voir que les dames ne connaissent pas la taille de leur soutien-gorge. Mesdames, ressaisissez-vous. C'est aussi important que votre passeport. Alors, par habitude, et par l'homme que je suis, je ne me trompe pas souvent. J'arrive à émouvoir mes collègues chirurgiens. Dame, je dis, ça serait un 95C. Mais c'est l'homme que je suis. Pas celui, c'est juste, c'est important. Parce qu'on sait que le volume mammaire, c'est que les grandes profondeurs, les bonnets E, les bonnets F, on sait qu'on va avoir des problèmes d'inhomogénéité de dose, ce qu'on appelle des points chauds en radiothérapie. Le point chaud, ça va bien avec justement cette notion de coup de soleil, de brûlure. Ça va chauffer un peu plus. C'est là où on sait que ces malades-là, on va les screener justement pour les envoyer direction Stéphanie. Pas que ça, parce que Stéphanie ne fait pas que la photomodulation dans le service, elle est radiothérapeute, mais c'est ces malades-là qu'on va envoyer en priorité. Dans un idéal, il faudrait pouvoir traiter tous les patients en prévention. Mais vous avez vu que les schémas organisationnels, structuraux et tout ce qu'on veut humain et technique, c'est-à-dire des machines, il en faut plusieurs et donc il faut plus de salles, etc., etc. Nous, la quête, ce que l'on recherche en termes de radiothérapeute, c'est un peu l'image que vous avez en rouge sur la droite, c'est une dose homogène dans l'ensemble de la glande mammaire. Je n'ai pas oublié votre question et je ne me déroberai pas. Ici, ça c'est une diapositive conceptuelle faite avec un ingénieur de l'école des mines, mais avec qui on a discuté, et un jour on est arrivé à cette espèce de synthèse-là, c'est qu'à l'heure actuelle, la problématique de la radiothérapie, c'est qu'on a des outils, ce qu'on appelle la technologie, des moyens d'actionner cet engrenage-là, et on va bouger la fraction, c'est-à-dire le nombre de séances de radiothérapie, et on va actionner des bras de levée qui s'appellent la radiobiologie. Ça, c'est un concept qui est un peu vieille école. L'école moderne de la radiothérapie, c'est celle de ce traitement personnalisé où il faut actionner la roue verte pour déclencher les autres. On y viendra plus tard. Vous m'avez demandé, vous nous avez demandé, pas moi personnellement, mais vous nous demandez un temps de traitement. Non. Un temps de traitement court. Court, la séance la plus courte possible, la durée totale du traitement le plus court, les niveaux de préparation le plus court, les délais les plus courts, vous voulez tout pour que ce soit le plus rapidement possible. Alors vous n'avez pas encore rencontré, vous n'avez pas encore rencontré l'équipe de radiothérapie, mais vous voulez déjà partir. C'est ça un peu le paradigme. Et pour autant, il y a Frédéric, il y a Béatrice, il y a tout le monde, on est là pour vous coucouner et vous aimer et vous accompagner. Dans la vie d'avant, eh ben c'était simple, un cancer du sein, on ne s'embêtait pas, on n'a pas besoin d'être intelligent, beau, maigre, petit, ce que vous voulez, coupeur de sapin ou pas coupeur de sapin, 33 séances de radiothérapie, 25 plus 8. C'était le standard international. Pour vous dire la vérité, ça reste quand même un standard dans 80% des pays européens. Pourquoi à Bergonié, on a essayé de basculer et d'adopter d'autres standards pour répondre à vos questions et à vos attentes. Mais pour répondre à ces questions, à ces attentes-là, il nous fallait des moyens humains, il nous fallait des moyens techniques, il nous fallait des connaissances biologiques et il nous fallait des preuves, des niveaux de preuves suffisants à travers la recherche clinique. Ce qu'on appelle la médecine basée sur les évidences. Les évidences, c'est les hauts niveaux de preuves, c'est-à-dire quand on a comparé deux techniques et on a dit que celle-là ne faisait pas moins bien que celle-là, alors on pouvait la faire adopter. Alors, ce n'est pas Bergonié qui a inventé ces séquences-là. C'est souvent les écoles anglo-saxonnes, nord-américaines,
qui sont dans les mêmes concepts que nous, mais qui sont en plus dans un concept un peu financier différent. Le système de financement de la radiothérapie, ce n'est pas l'objet, c'est un grand débat, mais c'est encore autre chose. Donc les Américains, les Nord-Américains ont développé, les Anglo-Saxons, des schémas où on faisait venir beaucoup moins les patientes. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle à Bergonié, on est le grand standard thérapeutique, c'est 15 séances de radiothérapie. 33, 15 séances. On essaie de tendre le plus possible vers 5 séances de radiothérapie. Alors il faut être un peu plus âgé, il faut avoir un cancer de très bon pronostic, et dans ces cas-là, du lundi au vendredi. Tout ça, ça a des démonstrations dans la littérature. Mais vous savez que la France, pays de Gaulois, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est un président de la République, il faut y aller doucement. N'oubliez pas qu'en radiothérapie, vous ne le savez pas, c'est qu'un institut est payé à la séance de radiothérapie. Quand je fais 5 séances contre 33, ça fait 28 séances qui multipliées par un facteur X, je vous passe le détail, qui ne rentrent pas dans les caisses de l'Institut Bergonié. Mais la santé, ça a un prix, c'est pas du luxe. On sait que le cancer est pris en charge à 100%. On sait la difficulté de nos institutions. Et c'est pour ça aussi que nous, on essaye de gagner du temps sous nos machines, mais on fait perdre de l'argent à mon directeur. Mais mon directeur, celui-ci comme le précédent, veut qu'on aille vers quelque chose qui va vous rendre service. Et les centres anticancéreux en France, il y en a une vingtaine, sont ceux qui font la promotion de ce que je suis en train de faire là aujourd'hui pour réduire les temps de traitement, les durées de radiothérapie. Alors vous allez me dire, mais 5 séances, comment se fait-il que c'est tout aussi efficace que 33 séances? Ben, en fait, les 5 séances, on fait un peu plus de doses par séance. Alors je vous passe toutes les présentations qui sont l'evidence-based medicine. Ça, je vous le passe aussi, je vous le dirai a cappella. Le débat n'est plus le fractionnement supérieur à degré. Degré, voilà, je vous vois froncer les sourcils. Vous, dames masquées. Seule dame masquée, d'ailleurs. Est-ce Zorro parmi nous, peut-être? Supérieur à degré. Ça, c'est la vie d'avant. Les 33 séances, c'était une séance délivrée degrés. D'accord? Ça faisait 66 grés. Le schéma en 5 séances, il va délivrer 26 grés. Vous êtes d'accord? 66 grés contre 26 grés, il manque 40 degrés. On est d'accord? Oui, mais chaque séance pour délivrer 26 grés, 26 divisé par 5, ça fait 5,2 degrés. C'est beaucoup plus que degrés. Vous êtes d'accord? Mais dans notre calcul, ce qu'on appelle la radiobiologie, c'est-à-dire l'impact des radiations sur la biologie cellulaire, elle a toujours été imaginée d'un point de vue moléculaire, cellulaire, tissulaire et organique avec la dose au degré. On sait qu'en équivalent de dose biologique, c'est-à-dire là je suis en train de vous perdre, mais c'est fait exprès, parce qu'après on m'appellera Frédéric. Je participe à l'hypnose à ma façon, c'est-à-dire je vous abrutis complètement, et comme ça vous serez en forme pour le repas. Non, l'idée étant que si je mets plus de doses par séance, je vais avoir un impact sur la biologie de ma cellule cancéreuse, pas le tissu sain, beaucoup plus important. Les dommages à l'ADN sur ma cellule tumorale sera beaucoup plus important. Et un équivalent de dose, mon 5,2 degrés est beaucoup plus fort qu'un coefficient multiplicatif de 2,5. Comprenez ce que je veux dire? En d'autres termes, quand je fais 5,2 degrés, c'est presque comme si je délivrais un équivalent de 8 à 9 grés par séance. Ah, vous allez me dire, vous avez l'air intelligent, oui, mais alors, et pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt, ça? Ah, pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt? On ne l'a pas fait plus tôt parce qu'il fallait en maîtriser l'impact biologique. C'est ce qu'on appelle les tests de science, qu'on appelle la recherche fondamentale. Et après, il fallait le démontrer. Et pourquoi on a été réticent? Parce qu'on a eu peur de cette forte dose en termes de tolérance et de toxicité. Béatrice Quelquet vous a dit, quand on traite selon fast forward, c'est le nom de l'étude, de l'essai, elle vous a dit, on appelle les patients, c'est Adeline qui l'a mis au point et elle a eu raison, on appelle les patients 10 à 15 jours après la fin de leur traitement pour leur demander à domicile, dans une consultation dite de téléconsultation, mais qui ne doit même pas être facturée, je pense. Donc vous voyez que l'Institut Bergonié n'est pas dans une optique lucrative, et ça tombe bien, nous sommes privés à but non lucratif. Je vous fais une démonstration qu'on ne fait rien pour gagner de l'argent.
Il n'y a pas le directeur, donc ça va très bien. Mais quand on rappelle, on prend du temps pour rappeler, pour savoir si tout va bien. La morale des patients qu'on traite selon ce principe depuis février 2022, c'est ça, je crois, les premiers malades, il me semble. Hein, il me semble, à peu près un an, on a une grosse année d'expérience. Le retour de ça, c'est qu'on n'a pas de toxicité cutanée supérieure à ce qu'on obtient par le fractionnement des 33 séances classiques. Ça veut donc dire, à l'heure actuelle, quand on regarde les Nord-Américains, ils sont déjà en train de faire ces schémas-là chez des dames qui sont juste en situation ménopausique. Ça veut dire qu'ils sont en train. Ça veut dire que si vous me demandez, si on se retrouve dans 5 ans, je vous garantis que ce sera le traitement standard dans 5 ans de la radiothérapie du cancer du sein. Eh bien, en fait, moi, je vous ai encore menti. Parce que peut-être dans 5 ans, on aura des marqueurs biologiques, c'est ça la médecine personnalisée, qui dira que vous n'avez pas besoin de radiothérapie. Parce qu'à l'heure actuelle, on est tous convaincus, mais on n'avait pas des preuves biologiques pour dire on dit traitement conservateur, 2 points, chirurgie conservatrice plus radiothérapie. On l'apprend dès la petite école, en faculté de médecine, pas la maternelle. Traitement conservateur, alors moi, je n'ai pas de patiente ici, j'en connais aucune, je parle des moules et des frites. Quand madame, vous mangez des moules, qu'est-ce que vous prenez avec des moules? Alors quelquefois j'ai des surprises. Des pâtes. Bon, mauvaise réponse. C'est des frites qu'on mange avec des moules, d'accord? Quand un chirurgien garde le sein, il y a toujours de la radiothérapie, peu importe la gravité du cancer. Ce que je vous dis là, c'est que dans 5 ans, et encore plus dans 10 ans, non, ce ne sera plus le cas. Il y a des dames qui n'auront plus besoin de faire de la radiothérapie. Parce qu'on aura suffisamment de marqueurs pour nous dire qu'il n'y a pas besoin de faire de la radiothérapie. Comme on a mis beaucoup de temps pour désescalader la chimiothérapie. Quand j'ai commencé mes études de médecine, toutes les dames qui avaient un cancer du sein avaient systématiquement de la chimiothérapie. Toutes, à côté de la chirurgie. À l'heure actuelle, c'est une malade sur 3. La radiothérapie, quand je garde le sein, c'est toutes les malades ont de la radiothérapie. D'accord? Donc la question n'est pas la question du fractionnement, on en est persuadé. Sur les techniques et les indications, on va devenir de plus en plus stringent, on va réduire le spectre parce qu'on va aller vers une médecine de plus en plus personnalisée. Là-dessus, clairement, c'est que le patient est au cœur de nos problématiques, soit le support, c'est ce dont on parle aujourd'hui. N'oublions pas la biologie, on ne fait pas intervenir des biologistes en particulier, mais on travaille déjà sur ça. L'imagerie, nécessairement, il y a des projets bordelais qui avaient été initiés par le patron, les maîtres à penser de l'école bordelaise, Guy Cantor, sur l'utilisation des lasers, justement, pour un jour peut-être s'affranchir de la mammographie. Vous imaginez le truc qui vous bloque le sein entre 2 plaques et qui fait mal? On est en train de travailler à Bordeaux depuis des années sur peut-être une technique. Mais ça, je vous parle, c'est dans 10 ans, dans 15 ans. Ça veut dire que ça cherche aussi en imagerie. Sur le plan technique, je vous ai parlé de machines à 8 millions d'euros. Je vous rassure, dans le sein, ce n'est pas celles qui rendront service pour l'instant. Mais dans les prostates, peut-être, ou peut-être pas. Mais ça veut dire que tout ça, c'est tout ce consortium-là. En bref, c'est l'engrenage vert, c'est-à-dire la biologie de ce que vous avez comme cancer qui va actionner tous les autres bras de levier. Et que peut-être la radiothérapie de demain, c'est celle qui ne sera pas faite, ou celle qui sera faite, et en fonction de ma biologie, je vais alors dégrader en nombre de séances, c'est-à-dire je vais en faire moins, ou alors je vais en faire plus. Pour l'instant, on ne le sait pas. On est plutôt dans une idée de désescalader le nombre de séances et d'essayer de comprendre le pourquoi des choses. Alors là, par exemple, je ne vais pas en parler, c'est des marqueurs biologiques qui pourraient faire de radiorésistance ou de radiosensibilité. Je fais ou je ne fais pas de radiothérapie. J'en fais plus ou j'en fais moins. C'est des travaux qui sont potentiellement en cours. Ça, Guy en parlera en conclusion aux équipes médicales qui viendront l'après-midi. C'est dans l'idée de faire une radiothérapie courte sur 5 jours et que peut-être l'hormonothérapie qui historiquement était sur 5 ans, mais dans sa situation qui peut aller jusqu'à 10 ans, mais peut-être dans les très bons pronostics, on pourrait peut-être même s'affranchir de faire de l'hormonothérapie. Les Nord-Américains qui ont toujours un coup d'avance sur nous, je ne sais pas qu'ils ont un coup d'avance, ils ont 20 ans d'avance sur nous, ils ont tendance à de moins en moins en faire sur des cancers de très bons pronostics. Gérabel 2, qu'est-ce que c'est? C'est là aussi, on s'est longtemps intéressé à l'oncogériatrie. Est-ce qu'il est légitime de proposer à des dames qui ont 95 ans une radiothérapie, une hormonothérapie? Il faut redonner une place prépondérante à la patiente, non pas pour ce qu'elle est à travers son cancer, mais pour ce qu'elle est à travers sa vie de femme. Ma grand-mère a 97 ans, je vais aller voir le match de rugby et entre la pétanque que je dois faire parce qu'on est toujours au 4e tour de la Coupe de France de pétanque de ce soir et mes copains m'attendent pour 21h ce soir sur la place du village, je mettrai l'ordinateur pour voir le match du Stade Toulousain, voyez mon programme et ma grand-mère quand je vais rentrer à 23h, me dit, à 2h du matin, elle me dit « mais je m'inquiétais, je ne savais pas ce que tu faisais encore ». Et elle m'engueule, donc. Mais ce qui est normal.
Ça, c'est l'avant-dernière diapositive. Ça, c'est le tatouage d'une de mes patientes. Et quand je vais pour l'examiner, je dis, oh là là, mais quel est ce beau tatouage? Et alors là, vous voyez le nœud du cancer du sein autour de cette tête de mort. Vous voyez un casque. Alors, la tête de mort, c'est le défi qu'elle s'est lancé à la mort. Elle s'est mise en écharpe la lutte contre le cancer du sein. Et elle avait un rêve dans la vie, c'est de faire de la moto. Et elle m'a dit, si je m'en sors avec tous vos traitements, notamment la chimiothérapie et tout ce que vous avez fait, je me paye une moto. Elle s'est payée une super moto, une belle Norton. Et elle est devenue pilote, et elle fait amateur, etc. Et donc elle s'est fait ce tatouage-là. Je l'ai trouvé super sympa, alors je l'ai photographié. Ça, c'est le fameux livre qui est chez Flammarion. Ça, c'est un chercheur d'origine indienne, mais qui est sur Cambridge et qui est sur Harvard. Le cancer, l'empereur de toutes les maladies. Honnêtement, vous avez toute l'histoire de la cancérologie dedans, mais le cancer est totalement personnalisé. Et moi, c'est un peu comme ça. Hein. Quand je rentre à Bergognier, je vais voir mon copain qui s'appelle le cancer, et quelquefois mon copain il m'énerve beaucoup, et je dis je vais lui casser la gueule au cancer. Dans ce livre-là, c'est à peu près ça, cette espèce d'ambivalence que j'ai entre amour et haine du cancer. En tout cas, c'est un gros pavé, mais c'est un sacré bon livre qui est bien écrit. Et voilà ma dernière phrase, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Mais c'est Voltaire qui le disait, c'est pas moi. Et je vous remercie.